Alors, accueil sur rendez-vous. Là, je suis à la préfecture, hein, parce qu'après, on va dire que je suis... J'aime toujours raconter les choses en direct. Là, je suis à la préfecture. Vous voyez, c'est barricadé. Je suis à la préfecture depuis un petit bout de temps. Il n'y a pas possibilité d'accéder à la préfecture. Regardez ce qui se passe. Et là, c'est mis fermeture au public de l'accueil du 3 au 17, au 28 mai, inclus. Tous les rendez-vous ont été reportés. Une nouvelle convocation vous a été adressée. Je n'ai même pas encore reçu la convocation. C'est ça le problème. Je n'ai pas reçu une convocation. J'ai envoyé le nécessaire depuis 1 mois et demi. Ici, sachant que le papier que j'avais en Allemagne n'a plus de validité si je suis en France. Voilà. Regardez donc comment ça marche en France maintenant, parce que demain, après-demain, on va me dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je fais ce qu'il faut. Je suis tout ce qu'on me demande de faire. Et voilà, le résultat, c'est à l'accueil, on choisit les gens qui entrent et les gens qui n'entrent pas. Voilà. Voilà le problème. Donc moi je suis là, je vois, je vais voir, je vais prendre rendez-vous. On me dit que je ne peux pas prendre rendez-vous. Je ne peux même pas accéder, c'est ça le pire. Voilà. Donc j'attends encore la réponse parce que tout ce que moi je fais c'est sur... pour que les gens sachent que je suis obligatoirement de faire les choses en live. Je suis obligée. Puisque je suis activiste. Donc, comme je suis activiste, il faut faire les choses avec des preuves. Là, je vais aller demander au monsieur. Je vais d'abord être gentil, donc je dois mettre mon masque. Je suis obligée de mettre le masque. Regardez s'il n'y a pas des mails. Je suis obligée d'attendre. Donc... Non, parce qu'ils reçoivent que par rendez-vous. Vous savez pas. C'est quand même grave. Attendez, je vais prendre le papier. Un instant. Voilà. Monsieur, bonjour. J'ai envoyé tout le nécessaire pour le renouvellement de mes papiers. Il y a 1 mois et demi. Combien? 1 mois et demi. 10 ans la carte ou... Non, non, c'était les 2 ans. Donc, les 2 ans. Donc, cette carte, j'étais en Allemagne, protégée. J'ai envoyé la photocopie de cette carte que je n'ai aucun papier sur moi en ce moment et j'ai une entreprise à gérer. Je n'ai pas de résultat jusqu'au... J'ai demandé un rendez-vous en ligne, je ne l'ai pas. J'ai envoyé tous les papiers qu'on m'a demandé sur la ligne. C'est un renouvellement? Oui, oui. De combien d'années? 2 ans. 2 ans? Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Et quand vous avez fait ça? Depuis le 2 avril. C'est un peu tôt? Non, non. Il faut attendre qu'ils vous convoquent. Depuis le 2 avril. Ils vont vous envoyer un mail ou un papier de rendez-vous. Oui, jusqu'à quand? Écoutez-moi. Nous, on ne sait pas. Nous, on fait la sécurité. Mais pourquoi vous ne nous laissez pas aller voir à l'accueil? Non, parce qu'il n'y a pas de bureau. Il n'y a plus d'accueil général au public. C'est tout par rendez-vous. Soit par mail. Tous ceux qui viennent maintenant viennent avec un rendez-vous. Par mail ou courrier.
Dès que ça sera prêt, ils vont vous envoyer le rendez-vous. Ouais. Et vous venez, comme eux, ils ont fait. Non, mais j'étais jusqu'à la mairie hier. La mairie a dit que ça faisait long pour moi parce que ça me bloque toutes Oui, les la ressources. mairie, Je n'ai rien à faire. Je ne peux rien La faire. mairie, nous, on comprend votre situation, mais nous, la sécurité, on ne peut pas... Oui, nous, justement. on n'a rien à voir avec Je ça. sais que ce n'est pas votre niveau, mais mon problème... Maintenant, ils vont vous convoquer forcément pour venir. Mais comment ils le feront si je ne Ils vont viens vous pas? envoyer un mail ou un papier pour venir. Je peux le garder. Vous avez entendu, comme moi, le monsieur a été courtois, donc il me répond. Voilà, merci madame. Voilà. Il me répond. Je peux pas faire. Voilà, c'est ça que je suis obligée de dire parce que moi, comme j'ai un statut spécial, alors je suis obligée de faire tout en ligne. Madame, tout ce que vous faites, c'est en renouvellement. Oui, normalement, oui, ça fait 20 ans. Comme renouvelle. Ça fait 20 ans que j'ai des renouvellements. Là, vous parlez avec qui comme ça? Avec mes amis. Vous prenez un rendez-vous à l'accueil 3. Vous venez pour voir pourquoi c'est si long. Bonjour. Et vous donnez la C'est ça que j'ai fait. Elle est avec la poussière. Elle a rendez-vous à midi. On lui dit que c'est 13h. Si vous permettez, je vais expliquer la baisse. Merci. Là, Donc- va donner et va vous sortir. Donc, j'ai déjà demandé le rendez-vous à l'accueil 3. Ils ont donné une liste de papiers à envoyer. J'ai envoyé, mais je n'ai pas de réponse. Ni par mail, ni par convocation. Alors, qu'est-ce que je fais? Si tout va bien, ils vont vous convoquer. Mieux que ça, je peux pas. Je comprends. Je comprends votre situation. Mais moi, Ça m'a pris 4 mois pour avoir le récépissé. ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je travaille, j'ai une entreprise, tout est bloqué. Voilà. Mon entreprise, je ne peux pas ouvrir mon compte bancaire, je ne peux rien faire. Si ça m'est arrivé, Voilà. j'ai écrit, j'ai Là, envoyé l'email. j'ai envoyé l'email. Depuis plus de 2 mois, ils savent, ils connaissent ma situation, mon garçon. C'est pas pour rien. Si vous voyez que je m'énerve là, c'est parce que... Non, c'est pas pour vous. Voilà. Pourquoi, voilà, il y a un cas qui est resté 4 mois sans rien. donc. Oui, j'étais obligée d'aller voir une dame à la mairie. S'il va arriver. Allez. J'étais obligée. Il arrive comme ça, je vais lui dire. J'étais obligée de repartir à la mairie. C'est la mairie qui m'a dit maintenant, tu vas à la préfecture parce que tout est bloqué. Je ne peux pas faire mon compte bancaire, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire des transactions. Sans pièce d'identité, tu ne fais aucune transaction. Voilà, donc... Envoyez un mail au médiateur. Voilà. Essayez de contacter le médiateur national. Et il Ça, répond. c'est vraiment... Non, non, ils répondent. Hein. Il peut faire bouger les choses. Parce que moi, je peux plus. Parce que après, c'est les impôts, eux, ils ne vont pas te faire cadeau. Tu comprends le truc? Donc les impôts, eux, ils ne veulent pas savoir si tu avais la pièce d'identité ou pas. Ils vont tomber sur moi, comme d'habitude. Voilà, donc cette fois-ci, moi, je suis obligée de faire en direct. Comme ça, au moins, ça reste que j'étais à la préfecture. Voici la préfecture. Voilà, c'est barricadé. Je ne peux pas entrer parce qu'il faut attendre le rendez-vous. Le rendez-vous, je l'attends depuis plus d'1 mois et demi. Voilà, depuis plus d'1 mois et demi. J'ai tout fait. J'ai envoyé le mail, j'ai envoyé ceci. Le rendez-vous n'est toujours pas là. Moi, je dis, je suis obligée de faire comme ça, sinon on me met des amendes pour retard de paiement de ceci, retard de faire ceci. C'est pas possible. Bon, merci quand même. Bon courage à vous. Voilà, donc vous voyez donc la situation. Et demain, quand je rentre en Allemagne, on me dit que, ah, pourquoi tu es rentré en Allemagne? Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce que même quand je travaille en ligne, la seule chose que j'arrive à faire, c'est de travailler. C'est l'Allemagne qui m'aide à accéder à mes mails. Je vous dis, il y a une chose qui est imposée sur mes mails. Et cette chose-là, elle me bloque. Ça dit que si je veux transmettre un message, si je veux faire quoi que ce soit, je suis bloquée. Je suis bloquée, je ne peux pas transmettre un message à l'administration. Voilà. Donc, vous allez me dire que Maman Eliane en fait trop. Voilà, Maman Eliane à la préfecture, c'est bloqué. Vous voyez? Je suis à la préfecture là, c'est bloqué. Je ne peux pas entrer.
Il n'y a que les gardiens, ils sont gentils. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de me répondre. Mais tu ne peux pas entrer, pas d'accès. Sur mail, pas d'accès. Avec l'assistance sociale, c'est elle qui m'a dit, mais il faut y aller. On va aller voir, va voir sur place. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, voici sur place, je ne peux pas entrer. Voilà la situation donc que j'ai en France. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligée de rentrer en Allemagne. Parce que l'Allemagne, lui, au moins, il fait de mieux ce qu'il faut. Parce qu'il fait ce qu'il peut. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Bon, je fais ce que je peux. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis une personne qui a des responsabilités. Alors, si on a dit en Allemagne que je dois rentrer en France, je suis en France et je n'ai pas accès à mes papiers. À partir de ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à faire là. C'est tout à fait clair et net. Je n'ai rien à faire ici. Voilà. Il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas accéder à tes comptes, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Voilà, tu tournes en rond, tu n'as droit à rien. Aucune indemnité n'est possible, même avec tous les efforts que tu peux faire. Bah, à ce temps-là, alors c'est mieux, je vais en prison ou je rentre là où au moins on me respecte, quoi. Parce que au moins l'Allemagne respecte le fait que quelqu'un s'est levé pour protéger une cause. Je me suis levée pour protéger une cause. Ça ne fait pas de moi un criminel ou une criminelle. Ça fait de moi quelqu'un de digne, d'honnête, qui veut la justice sur tout ce qui se passe dans ce monde. Alors, regardez ce qui se passe finalement. C'est la séquestration. On ne peut pas on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas aller réclamer son dû. Ça fait 21 ans que je vis en France. Que je frôle les préfectures, qu'on me renouvelle 2 ans par-ci, 2 ans par-là, 1 an par-ci, 1 an par-là, comme si j'étais quelqu'une, je ne sais pas, comme si j'étais une SDF, je ne sais même pas, SDF c'est encore un beau mot, comme si j'étais même pas les migrés, je suis venue par vol, hein, je suis venue en tant que mariée sur le sol français. Donc aujourd'hui, et je ne suis pas une chômeuse, j'ai une entreprise qui est arrêtée. Parce que si tu n'as pas la carte d'identité et que tu arrives j'ai une banque, j'ai affaire à une banque qui m'a volé, une banque qui a séquestré mes sous et qui aujourd'hui, je suis allée me plaindre et la banque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne connaît pas mon nom. Je peux vous rassurer, je vais vous montrer ma carte bancaire de cette banque qui dit aujourd'hui qu'elle ne me connaît pas, mais comme par hasard, elle a envoyé obligatoirement le dû que je leur dois. Alors ça fait quelques jours que je dis, mais vous m'avez envoyé que je vous dois tant. Envoyez-moi le récapitulatif du crédit que vous me demandez. Ce n'est pas compliqué. Je vous dois 3 000 et poussières d'euros, comme vous le dites, mais envoyez-moi un détail avec les en-têtes de la banque, comme quoi je vous dois Crédit Agricole, pour dire mieux. Alors, je ne peux pas continuer à traiter avec des fantômes, parce que ça, c'est traiter avec des fantômes. Voilà. C'est ce qu'est devenu la France. Les banques sont fantômes, les bureaux sont fantômes. Tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, je préfère parler des choses comme ça. Voilà. J'étais à la préfecture de Nice. Voilà. C'est la préfecture de Nice ici. Voilà. Pas que quelqu'un me dise que est-ce que tu allais voir, parce que les gens aiment venir me poser des questions à la con comme ça, en dessous. Est-ce que tu allais voir? Je suis allée. J'ai envoyé tous les papiers qu'il fallait par lettre suivie. Et j'ai reçu la notification que le courrier était bien arrivé. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Quand on dit qu'on protège les gens dans ce monde, tu te retrouves avec des personnes qui te séquestrent, qui te mettent en difficulté encore plus. Ça fait 2 ans et demi que je suis en difficulté. Je ne sais pas combien de temps faudra-t-il encore qu'ils continuent à me mettre en difficulté. Je ne sais pas. Si je m'étais sans dire quelque chose, c'est parce que je me dis pourquoi je vais parler, pourquoi je vais montrer ce qui se passe. Mais voilà la réalité.
Je me suis quand même déplacée. Maintenant, je vais faire le rapport parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire les rapports au fur et à mesure que les choses m'arrivent pour que les gens comprennent que je suis quelqu'un j'ai la bonne volonté de faire, mais quand on me séquestre, quand on veut me museler, les gens ils ont des nationalités, des cas de 10 ans parce qu'ils ont accepté jouer le jeu de la France-Afrique. Et moi, j'ai refusé de jouer le jeu de la France-Afrique. Et donc, je me retrouve dans la merde à cause de ça. Il faut que le monde entier le sache. Je me retrouve dans les difficultés les plus dures. Comme si j'étais une sans-papier. Sans la base de la pièce d'identité, tu ne peux pas avoir un appartement. Sans ta pièce d'identité, tu ne peux pas gérer ton entreprise. Je suis coincée parce que je défends la cause de la France-Afrique pour l'Afrique. Je défends l'Afrique et je me fais museler de force. Et on donne les papiers à ceux qui acceptent continuer à faire du mal à l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, s'il vous plaît, je vous dis. Ça ne me fait même pas peur. Ça dit que c'est même pas le... Je sais même pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais pour moi, sincèrement, je n'ai rien à voir avec la corruption. Donc, je ne la ferai pas. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne la ferai pas. Ce n'est pas le fait de me bloquer ci, bloquer ça, bloquer ci, qui va faire que je devienne une personne qui n'est pas malsaine. Je suis quelqu'un de droit. Je parle tout ce qui est droit. Je fais ce qui est de droit. Je ne peux pas faire du mal parce qu'on me fait le chantage à gauche et à droite. J'ai tout fait comme il fallait. J'ai donné les mêmes papiers à l'assistance sociale depuis plus de 2 mois aujourd'hui. 2 mois, je dis bien 2 mois, que j'ai tout donné à Nice. C'était le 1er pas avril. C'était en mars. En mars que j'ai tout donné à Cannes. Donc on est déjà... mars, avril, mai, 3 mois aujourd'hui que je n'ai ni aide, ni quoi que ce soit, ni le droit de faire quoi que ce soit depuis que je suis rentrée de l'Allemagne. Je suis toujours un cas à part. On n'étudie même pas mon dossier. Ça veut dire mon dossier, il est, je ne sais pas. Parce qu'il y a des endroits, quand j'arrive, je vois quelque chose, comme quand je suis à la gare, si la personne a oublié de tourner l'ordinateur, je vois bien que personnalité connue, écrit en rouge. Je dis c'est écrit en rouge. Voilà ce que vit ma mère Eliane. Au moins, je suis venue. Ce n'est pas comme si je ne suis pas venue. Je suis venue. Parce que l'assistance sociale m'a dit hier qu'il faut y aller. Va sur place. Et j'étais sur place, je n'ai pas accès. Et donc, regardez donc ceux qui obtiennent les papiers, qui sont venus à pied, qui sont, je vais dire quoi, qui sont dans des situations qui ne connaissent même pas la France et quoi, et qu'on donne les 10 ans, comprenez bien qu'aujourd'hui, ces gens ont joué le jeu avec la France-Afrique. Voilà, donc moi je ne joue pas ce jeu et je n'ai pas envie de faire la politicienne d'Autriche. Je ne suis pas une politicienne, je suis une activiste. Je défends les bonnes en Allemagne parce que quand je suis venue ici, je suis venue avec un courrier. Ce courrier devait être traduit par la préfecture. Et je pense que j'étais les cas les plus prioritaires parce qu'on m'a usurpé mon entreprise à distance sans que je sache ce qui s'est passé avec mon entreprise. Et maintenant, comme l'Allemagne frappe sur les doigts de certaines personnes, l'entreprise, comme par hasard, est revenue sur Internet. Mais par contre, quand je veux faire des démarches ou quoi que ce soit, je n'arrive pas à faire les démarches de quoi que ce soit. Ça se bloque à gauche, à droite. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui se lèvent comme ça, qui ont tout de suite les papiers de 10 ans. Posez-vous la question qu'ils les ont eu comment? Parce que pour avoir d'abord accès à la préfecture, c'est bloqué. C'est blocus. Je suis à Nice là. Ici, c'est la préfecture qui a souvent été la plus, je peux dire, la plus gentille des préfectures. Parce que il y a toutes les races ici. C'est un multicolore ici. Mais si je vous dis que j'ai même pas sorti ma pièce d'identité. Hein. Pourtant, ils écoutent les gens qui disent que moi, j'ai oublié mon pull, je vais entrer. Donc, apparemment, que je ne sais même pas si ça torche avant que j'arrive que je ne peux pas entrer. Voilà, vous avez compris. Donc, que tout le monde qui va venir me faire
des beaux yeux là, maman Eliane. Tu as la carte de 10 ans, tu as la nationalité, tu les as eu comment? Tu les as eu comment? Moi qui vis ici depuis 21 ans, mère des Français, mariée 2 faux Français. Tu vas me dire que tu as eu les papiers comment? Comment est-ce qu'on t'a trié dans le lot et on t'a donné les papiers? Dites-moi, parce que si on bloque pour moi, moi là j'ai ramené le papier de l'Allemagne. C'est ça que je viens de leur montrer. Ça c'est le papier de l'Allemagne qui a demandé que je vienne, que la France a demandé que je retourne ici. Je suis retournée ici depuis le mois de février. Voilà. Et je n'ai toujours pas quoi que ce soit. Ni ma carte de séjour, ni l'accès à mon boulot, ni l'accès pour dédommagement pour les entreprises, comme on a déjà commencé à dédommager toutes les entreprises qui ont été fermées administrativement. Dans mon cas, ça ne se prononce même pas. Ça ne se prononce même pas. Donc, vous comprenez donc la situation que moi, je ne veux pas jouer ce jeu avec vous. Alors, il faut que la France comprenne aussi que je n'ai pas envie de jouer avec ça. Parce que moi, quand je lutte y compris la France pour la situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, si vous restez quiet pendant qu'on me fait chier, alors ça va mal se passer parce que moi, en ce temps-là, comme je n'ai rien à faire, je recommence à me battre. Voilà, comme j'ai rien à faire, il y a d'autres choses à faire. Ça veut dire qu'il faut lutter. Il faut continuer la lutte. Parce que puisqu'il n'y a rien à faire, vous m'avez dit que je dois venir commencer à travailler. Je travaille comment? Si le compte bancaire est fermé, je suis obligée d'emprunter le compte bancaire de quelqu'un d'autre pour faire les achats. Ce n'est pas possible. C'est quelle France qui est comme ça? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas travailler avec les comptes des autres. Mon compte est fermé. Ce n'est pas possible. Voilà, mon compte est piraté par des pourritures de la France-Afrique. Et moi, je dois venir m'asseoir là pour pleurer. Pleurer quoi? Voilà, vous ne voulez pas résoudre mon problème? Alors, je repars en Allemagne. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Je repars en Allemagne. Et ils vont savoir comment faire de moi. Hein. Voilà. Tu dois acheter les tickets de train, des machins. Avec quel argent? L'argent que tu ne travailles pas. Donc, c'est pour me dire que tu es une personne qui doit vivre derrière les autres. Je ne suis pas celle-là. Je ne sais pas vivre derrière les gens. Je ne vis pas derrière les gens. Je vais à l'affrontement. On me dit ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je fais, c'est que je lutte pour une cause pour tout le monde. Ce n'est pas que pour l'Afrique. Je lutte aussi pour la cause de la France. Tout le monde lutte. Je lutte. Et je suis honnête. Je ne veux pas me faire duper. Donc, comme je refuse de prendre l'argent des multinationales, du coup, je suis une mauvaise personne. Prenez le fusil, venez me casser dans la tête, c'est mieux. Voilà. Comme ça, on sait que vous avez fait comme d'habitude. Hein. Vous en avez l'habitude. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas de... Je retourne en Allemagne, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai des enfants français, une habite ici, une habite en Allemagne. Je peux rentrer en Allemagne, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas jouer la politique en disant en Allemagne que je n'ai pas de problème ici. Quand j'arrive ici, vous serrez la vis. Et quand je suis en Allemagne, vous dites en Allemagne, non, 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 il faut qu'elle rentre ici, elle n'a pas de problème. Déjà, j'arrive, je demande à la mairie de Cannes, qu'est-ce qui se passe avec mon nom? La mairie me dit qu'ils étaient au courant de rien. Attends, j'habite à Cannes, hein. Je suis habitant de Cannes depuis 11 ans. Vous n'êtes au courant de rien de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, il va falloir que vous sachiez ce que vous assumez. Moi, quand je lutte, j'assume. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous n'assumez pas? Moi, quand je lutte, j'assume ma lutte. Je ne passe pas à gauche, à droite, j'assume. Je fais une lutte qui est honnête, sincère, pour tout le monde. Mais j'assume ma lutte. Et vous, par contre, vous passez derrière ci, derrière ça, derrière ci, pour me bloquer ceci, bloquer cela. Ça ne me dérange pas. Remettez-moi mon passeport, moi je rentre chez moi. Remettez-moi mon passeport, je rentre au Cameroun, ça ne me dérange pas.
Je rentre chez moi, je rentre en Allemagne et puis je prends le vol en Allemagne, je vais au Cameroun. Voilà. Vous me remettez mon passeport. C'est trop facile. Je ne vais pas me prendre la tête longtemps encore avec ces gens-là. Ça suffit comme ça. Vous volez en douce, vous tuez. Si les gens dénoncent, ça devient un problème. Tout le monde qui dénonce en France, on ne bloque pas sa pièce d'identité. On ne bloque pas ses comptes bancaires. Tous mes comptes sont bloqués. Et vous voulez que je vous obéisse à prendre votre argent de la France-Afrique? Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'argent du sang? Je n'ai rien à foutre de l'argent du sang. Voilà. Il faut que vous le compreniez. Moi, je préfère que si j'ai un problème avec vous, vous me convoquez à la gendarmerie ou à la police et vous me dites que Madame Kolo, vous avez fait ci, ça. Mais puisque vous n'avez pas les couilles pour le faire, alors vous me laissez mes papiers tranquilles parce que je ne vous dois rien. Voilà. Je ne vous dois rien. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là, les enfants. Et puis, je vais aller encore voir avec le maire de Cannes. Si c'est toujours la même réponse qu'on me donne, alors je retourne en Allemagne. Voilà, c'est tout. Parce que c'est le dernier papier que j'ai reçu, c'est celui de l'Allemagne. Et c'est la France qui a dit à l'Allemagne qu'il faut que je rentre ici. Parce que je n'ai pas de problème ici, mon entreprise ici. L'Allemagne a bien proposé que je fasse transférer mon entreprise en Allemagne. Je reste là-bas. Ils ont dit non. Ils ont dit non, je n'ai pas de problème ici. Et quand j'arrive ici, je me retrouve dans la merde. Voilà. Donc, ça y est, ça va s'arrêter là, comme ça. Je ne peux pas continuer. Ils ne répondent ni oui ni non. Je vous souhaite une bonne journée. On ne va pas jouer au ping-pong là pendant longtemps. Je repars à Cannes. Si c'est toujours la même réponse, alors je repars en Allemagne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.